Bonjour à tous amis duellistes, ici Caillou, respect robustesse, moretori, Tessalutant. Alors petit épisode spécial, un petit deck profil, j'en fais pas souvent, je devrais en faire régulièrement, je vais m'y mettre un petit peu plus à ce type de contenu. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est un épisode un peu spécial, c'est un archétype, vous avez pu le voir dans le titre justement, c'est un deck profil sur les héros, un archétype que j'affectionne, ça a été un peu compliqué de monter la vidéo. De la préparer, de faire une présentation, parce que on parle quand même d'un archétype qui mêle des sous-archétypes. Puis moi, mon deck profil en plus, c'est un mélange justement c'est un mix de deck héros en fait, mais qui tourne relativement bien, pas compétitif, fun, mais sympatoche. Améliorer, voilà, moi il me convient, je me suis pris quelques cartes depuis assez longtemps que je le monte. Et dans tous les cas, c'est vrai que ça fait une vidéo un peu longue, donc vous m'en excuserez. Mais voilà, j'ai pris du temps pour expliquer, j'ai pris du temps pour faire une présentation. J'ai essayé de faire le plus complet possible, j'ai essayé de vous faire un truc aussi divertissant que possible. Et à ce propos, d'ailleurs, une toute petite anecdote, les héros, pour vous dire. Euh, voilà, quand j'étais plus jeune, c'était mon petit frère, justement, Exoshanka, qui joue aux cartes. Et dans l'histoire, en fait, il avait dans sa chambre un espèce de petit poster, c'était un poster de GX. Ouais, c'est vraiment une petite anecdote. Voilà, je devais avoir 14-15 ans, il devait en avoir 11. Et en fait, il avait donc son poster de GX avec Jaden, et je crois qu'on voyait Sparkman et Avian dessus. Et je me rappelle qu'à l'époque, moi qui regardais que l'anime et puis qui lisais les mangas, un petit peu, à l'époque je les avais pas tous sous la main, et ben je m'étais dit, ah c'est bizarre cette nouvelle génération de cartes, les héros, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, est-ce que ça va marcher? Et puis en fait, bah il suffisait de regarder quelques épisodes pour voir que c'était du feu de Dieu quoi. Et voilà, c'était la petite anecdote que je voulais vous expliquer. Je pense que ça fera plaisir à Exoshanka de voir ce petit bout d'anecdote, peut-être qu'il s'en souvient pas. Mais voilà, je voulais le partager avec vous. En tout cas, je vous laisse avec la suite du contenu. Essayez de tenir jusqu'au bout, vous allez voir que j'ai pris du temps, mais ça reste une vidéo longue, mais bien cool. Voilà, je vous laisse avec la suite du contenu. Alors, nous voilà réunis justement pour parler du thème de l'archétype des héros au sens large. Donc, ces archétypes, enfin cet archétype héros et ses sous-types qu'on va parler petit à petit concernant justement les héros élémentaires, les héros de la destinée, les héros vision, les héros du mal et bien évidemment les néospatiens qui sont pas vraiment des héros, mais qui comportent le nom héros élémentaire, et aussi au passage des cartes liens, les héros extra. Donc voilà, tout ça suite dans cette petite présentation. On va donc commencer par le début de cette petite histoire des héros avec les héros élémentaires justement joués par Jaden dans l'anime GX et qui comportait au début juste Avion, Burstinatrix, Clayman et Sparkman, monstres normaux sans effet, et ces fameuses fusions, l'homme oiseau de feu, héros élémentaire, et le géant du tonnerre, héros élémentaire. Et toujours partir du principe que l'archétype héros dans son ensemble est un archétype visant à fusionner ces monstres le plus rapidement possible à l'aide des effets des monstres, sauf que cette première génération était sans effet. Donc, donc voilà. Mais c'est vrai que ces héros première génération, on va dire, sont, nous font nous rendre un peu nostalgiques justement. Mais il y a eu quand même pas mal de monstres à effet après héros qui sont sortis, qui sont venus renforcer les héros élémentaires, type le bien connu Herman qui a été banni, revenu, remis à 3, remis à 2. Enfin bref, Prism aussi qui est un peu le remplacement en fusion d'un peu tout et qui joue dans beaucoup de choses qu'autres héros élémentaires. On va parler de brume, de noueux, d'océan, de néos de loyauté, héros élémentaire, de soldats solides, de soldats liquides aussi plus récemment, mais aussi je sais qu'il y en a des plantes que je connais relativement mal, et après beaucoup d'autres fusions qui sont sorties, type très récemment Sunrise, mais aussi Zéro Absolu, Terre Ferme, l'Illumination, Corps,
Et justement ces petits problèmes à l'ancienne avec cette petite phrase qui nous disait qu'on ne pouvait pas réinvoquer spécialement les monstres fusion, ils pouvaient juste être invoqués par fusion, les héros élémentaires. Alors que maintenant cette petite phrase sur pas mal de fusions y est plus. Et avant il fallait justement les fusions héros élémentaires comportaient justement le nom précis du monstre, alors que maintenant, bon, par exemple on va prendre le cas de corps héros élémentaire, il demande juste 3 héros élémentaires. Donc ça c'est bien, ça c'est un peu moins restrictif. Après, il y a le côté nostalgique en moins. Bon, ça, c'est autre chose. Voilà, voilà. Donc voilà pour les héros élémentaires. Je vous laisserai bien évidemment continuer cette exploration de ces fameux héros élémentaires. On va continuer, nous. Par la suite, on a eu. Alors moi, je ne suis pas allé aussi loin dans l'anime, mais on a eu justement les héros de la destinée. Alors, les héros de la destinée tournent autour de la carte terrain, la prison de la tour de l'horloge, qui nous dit que s'il reste 4 tours, en gros, enfin 4 stand-by phases pour être précis, on prend plus de dégâts. Et si elle est détruite, on peut ramener notre boss monster, le maître de l'effroi, héros de la destinée. Donc voilà, plutôt pratique. Avec des cartes de support qui sont par exemple des cubes, malveillants, héros de la destinée qui est joué dans beaucoup d'autres decks parce qu'il suffit qu'il soit au cimetière, on le bannit et on peut en invoquer un autre exemplaire du deck. Donc vachement pratique pour avoir une invocation de plus sur le terrain. Ou Perce Ténèbres, ou le Seigneur de la Damnation qui permet de détruire, petit accident de mon côté, désolé pour le bruit, de bannir pendant 2 tours un monstre et après il revient sur le terrain mais il peut pas attaquer le tour où il fait ça. Mais il y a eu du support tel que Fusion de la Destinée, il y a peu de temps. Enfin voilà, après les fusions, c'est toujours le principe de faire fusionner ces monstres héros dans tous les cas, avec des nouvelles fusions qui sont sorties type dominance, mais surtout dangereux, dystopie, le soldat de l'ultime destinée avec fatalement les 2 monstres les plus connus des héros de la Disney qui sont Plasma et puis Dogma. Plasma qui est un peu tant qu'il est là, il n'y a plus d'effet de monstre et en plus il fait l'effet d'un plus ou moins d'un renoncé, c'est-à-dire qu'il prend un monstre adverse pour lui équiper et il gagne la moitié de l'attaque du monstre en plus de son attaque qui est de 1900 de base, donc c'est plutôt pas mal. Et lui il faut juste 3 héros alors que son comparse Dogma il faut 3 héros dont un héros de la destinée. Il faut sacrifier 3 héros quand même pour ces monstres là, mais j'en vaut la chandelle parce que dans tous les cas Dogma au prochain tour il réduit la moitié des points de vie de l'adversaire et Plasma bon, il fait renoncer quoi. Et il annule les effets de monstre, donc ça c'est fou. Et ils ont une fusion tous les deux qui est le soldat dragon de l'ultime destinée, relativement connu. Et on a aussi du Crépus Topique qui est une fusion avec un monstre fusion. Donc je vous laisse découvrir ça tranquillement. Qui est une carte assez jolie, assez chiante. Hein, une fois qu'elle est sur le terrain, elle permet de rendre indestructible un monstre, mais il n'y a plus de dégâts le concernant pour l'adversaire et pour soi. Donc c'est un peu particulier, suite à ça, justement, pour renforcer, parce qu'il faut avouer que les decks héros sont assez sensibles au fait de se faire raser. En fait, il suffit de les sortir du terrain et pour revenir, ça peut être un peu compliqué. Donc par la suite, on a eu justement les héros masqués. Les héros masqués qui, avec les changements de masque, permettent de changer l'attribut à partir de l'attribut d'un monstre, de devenir un monstre fusion avec cette carte changement de masque et chargement de masque et changement de masque 2 et changement de forme qui donc avec changement de masque qui permet justement de faire venir un monstre fusion par rapport à justement cette transformation. Un peu comme un Power Rangers, je vous avouerai, il est vrai. Et donc en fait, par exemple, un monstre ténèbres va devenir Darklaw, enfin la loi des ténèbres, qui est un monstre assez punitif dans le sens où il va justement pour l'adversaire bannir toutes les cartes qui vont au cimetière logiquement. Et si jamais tu taux une carte du deck à la main autre qu'à la pioche, on peut lui bannir au hasard une carte dans sa main. C'est chouette. C'est du bon ça. C'est du bon ça. Konami a pensé à nous. Bref. Mais par exemple, un monstre lumière va devenir Koga, un monstre vent va devenir Blast ou vent divin. Voilà, donc il y a toute une mécanique par rapport aux héros masqués qui est assez sympa. On a eu par la suite aussi des cartes lignes qui sont les héros extra, c'est-à-dire qu'on va avoir justement très dernièrement le dispositifeur de l'enfer héros extra, le conducteur de miracle héros extra, le croiseur de la croix héros extra qui est plus pour les héros de la destinée, et le dispositifeur de l'enfer juste avant était plus pour les héros du mal parce que ça buff les démons, et le décimeur de terreur aussi qui était dans
dans le coffret des héros légendaires. Tout de suite après, dans cette présentation, nous allons parler justement des héros vision. Héros vision qui ont cette particularité de se placer en magie, comme une magie continue dans les emplacements magie piège et de se réinvoquer directement sur le terrain en déclenchant les effets. Les deux plus connus étant Faris et Increase, que je vais vous afficher. Et comme tous les autres sous-types de l'archétype héros, ça va être encore un deck fusion. On va dire que c'est surtout Adoration et Trinity qui sont connus, les deux seuls. Et Trinity qui a juste besoin de 3 héros et en gros il double son attaque, il passe de 2005 à 5000 et il peut attaquer tous les monstres. Donc ça c'est cool, quoi, ça fait mal. Et Adoration qui a juste besoin de 2 héros et en gros il peut cibler un monstre de notre côté, un monstre de l'autre côté. En fait il réduit l'attaque défense du monstre d'en face au nombre de points du monstre ciblé de notre côté. Ça c'est quand même relativement cool. Puis il est facile à faire, quoi. 2 monstres héros, c'est vraiment pas dur. C'est vraiment pas dur. Donc voilà pour les héros vision. Les héros du mal va être une version des héros élémentaires qui sont devenus démoniaques, se sont transformés. Donc les mêmes fusions vont devenir autre chose. Et donc ça va passer justement par la carte magie fusion des ténèbres et convocation ténèbres. Et on va avoir justement le cas aussi des néospatiens. Les néospatiens qui sont des héros, enfin qui sont pas vraiment des héros. S'ils ont besoin de néos, c'est héros élémentaires, et les fusions s'appellent héros, s'appellent toutes, ont dans leur le terme héros élémentaire, mais en fait pas vraiment. Alors, on peut pas les faire fonctionner avec d'autres héros. Enfin, quelques-uns. Si on a une fusion pour les Herman, c'est pas ce qui va marcher le mieux. Mais bon. Voilà, et qui vont être justement des monstres qui sont justement le colibri aérien néospatien, la panthère noire, le scarabée flamboyant, la taupe géante, le dauphin aquatique et le limon luminescent, qui fusionnés à Néos vont devenir les fusions. Alors ils vont tous avoir leur fusion, mais après ils vont avoir des fusions avec 2 ou 3 néospatiens. Donc donc le colibri pour le néos aérien, la panthère noire pour le néos des ténèbres, le scarabée flamboyant pour le néos flamboyant, la taupe géante pour le néos géant, le dauphin aquatique pour le néos aquatique et le limon luminescent pour le néos luminescent. Et après, il y a beaucoup d'autres fusions. Le deck a plus ou moins mis en avant le principe du contact fusion. Un peu comme les bêtes ligateurs, dans le sens où il n'y a pas de besoin de cartes magie, de cartes en plus pour les faire fusionner. C'est-à-dire il suffit qu'ils soient sur le terrain, clac, on les fait venir de l'extra deck. Voilà, sauf que eux, ils ont besoin du terrain ou d'une carte qui s'assimile au terrain, qui est le Neospace et le Neospace instantané, pour rester sur le terrain, parce que sinon à la fin du tour, ils repartent dans l'extra deck. C'est juste ça la petite condition sine qua non des néospatiens. Donc voilà, et qui ont reçu du support notamment avec Contact Miracle et Fusion Néos, qui relève un peu, mais c'est toujours très compliqué de faire un deck néospatien qui tienne la route. Et on a aussi c'est vrai qu'on a une version de ces mêmes monstres, par exemple le colibri aérien et la panthère, le scarabée, la taupe, le dauphin et le limon, en version bébé en fait, c'est-à-dire en chrysalide qui justement permettent de les appeler du deck en fait. Donc c'est vrai que ça permet une construction assez chouette les néospatiens. Il y a un peu de réflexion à avoir, mais enfin voilà. J'espère que ça a pu vous intéresser, j'espère que j'ai rien oublié, j'espère que j'ai pu vous présenter justement le principe de ces héros, vous donner envie de les jouer, parce que c'est quand même un archétype à part entière et tous ces sous-archétypes qui permettent de le renforcer. Donc voilà, après cette petite présentation, moi ce que je vais vous présenter c'est un peu un melting pot de tout ça, un petit mix de tous ces héros, un peu d'Hérovision, un peu d'héros de la destinée avec du héros élémentaire. Bon, bien sûr, j'ai pas pu rajouter des cartes ultra coûteuses type fléau malveillant, même si j'ai mis un petit héros liquide dans la decklist. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du contenu. J'espère que ça vous aura éclairé sur l'archétype héros. J'espère que ça vous a plu cette petite présentation. A tout de suite. Bonjour à tous. Ici Caillou pour ce petit deck profil héros, donc la suite de la présentation. On va être sur un main deck donc 51 cartes, 21 monstres, 20 magies et 10 c'est ça, et 10 pièges. Donc 21 monstres, 20 magies et 10 pièges. Désolé, hein, c'est le soir, voilà, grosse journée, beaucoup de kilomètres. Vous m'en excuserez. Et on est sur un extra deck 15 cartes full. Donc après, vous pourrez très bien l'adapter. Moi, c'est mon petit deck à moi, avec bien sûr les petites sleeves OCG qui vont bien. Il a fallu que je les cherche un peu, mais ça fait plaisir. Petite passion pour les sleeves OCG, un de ces quatre, je pourrais vous les montrer.
Donc, déjà, on va jouer 3 Herman. Et Herman, pourquoi? Parce qu'il permet déjà de détruire au nombre de héros sur le terrain un nombre de magie piège équivalent. Et en plus, dès qu'il est invoqué, donc quand il est invoqué, c'est soit l'effet de détruire les magies pièges au nombre de héros équivalent, soit il tuto un monstre héros du deck à la main, quoi. Donc ça c'est la fête. Une grosse tuto. Maintenant qu'il est débanni complètement, c'est la fête. 2 prismes. Honnêtement, je pourrais en jouer qu'un, mais c'est vraiment pour une ou deux fusions, parce que la plupart de mes monstres de l'extra deck, en gros, ils ont plus besoin de monstres précis. Et prismes, c'est des monstres précis pour le coup, donc j'en joue 2 quand même. Voilà, 2 prismes. Je vais jouer 2 malveillants. Avant, je le joue à 3, mais à 2, ça suffit allègrement, on va dire. Prisme, lui qui en envoyant j'avais oublié d'expliquer son effet. En gros, on envoie le monstre du deck au cimetière et il prend le nom. Seulement le nom, il n'a pas les effets. C'est pour ça qu'il est hyper utile pour remplacer les matériels fusion. J'en parle parce que je pars du principe que tout le monde le connaît, mais en fait non. Donc désolé au passage. Je vais expliquer malveillant aussi. Moi je le joue à 2 parce que ça suffit. 3 c'est pas mal aussi, hein, mais faut changer un peu la compo. Donc lui en fait vous l'avez au cimetière, il suffit de le bannir et vous pouvez réinvoquer un malveillant du deck. Donc on est un peu dégoûté quand on l'a en main, mais bon il y a des moyens de s'en débarrasser. Donc c'est pas plus d'un. Quand on prévoit pas qu'on peut l'avoir en main, c'est un peu chiant. Mais 2 ça suffit je pense. Alors, 2 brumes de l'ombre. 2 brumes de l'ombre, pourquoi? Parce que quand il est invoqué spécialement, je peux. Attendez, je vais vous lire. Vous pouvez ajouter une carte magie. Jeu rapide change depuis votre deck à votre main, donc changement de masque, donc pour faire des héros masqués quoi, de l'extra deck. Et si elle est envoyée au cimetière, je peux ajouter un monstre héros depuis mon deck à ma main. Donc on fait une fusion avec, ça permet simplement d'aller retuto en plus un héros du deck à la main, donc c'est pas mal. Vous le réinvoquez, vous allez chercher un changement de masque. Vu que l'extra deck est prévu pour, voilà c'est cool quoi. Puis bon c'est pas trop dur de faire des héros masqués. Vous verrez, changement de masque, on en fait relativement souvent. Enfin, de toute façon, du héros masqué, ça se fait assez facilement. Je vais jouer 2 noueux. 2 noueux qui lui, attendez, le focus nous a lâché ça et c'est reparti. La malédiction du focus. Une fois par tour durant votre stand-by phase, je peux ajouter une polymérisation depuis mon deck au cimetière. Donc lui, vous le mettez en face verso, plouf, il se fait attaquer, il est retourné, s'il se fait pas détruire. Un tour de plus tour de plus, pas de plus, hein, parce que les plus c'est autre chose. Du coup, à votre stand-by phase, une fois retourné, il tuto une polymérisation du deck. Donc c'est pour ça que je vais jouer des polymérisations pour aller le chercher lui. Et puis je joue un Blazeman aussi qui va tuto la poly. Donc voilà. Je vais jouer 2 océans parce que de nous 2 océans pour faire terre ferme justement de l'extra deck. Donc lui en gros c'est à chaque stand-by phase, comme nous qui a son effet pour la stand-by phase, lui il peut renvoyer à la main un héros que je contrôle ou dans votre cimetière. Donc vous ciblez un monstre sur le terrain ou dans le cimetière et vous le renvoyez à la main. Donc, ça permet, s'il reste, mais le plus souvent il reste jamais quoi. Puis il a que 1200 de défense, 1500 d'attaque. C'est plutôt rare quoi. Mais bon, ça peut servir et puis ça peut permettre de renvoyer Herman à la main pour le remettre et ainsi de suite. C'était un peu ça qui se faisait jadis, on va dire. Je vais jouer un Néos de loyauté parce que je peux le tuto avec Herman. Et puis justement il marche un peu comme ange de loyauté, c'est-à-dire que je vais vous lire. En effet rapide, je peux défausser cette carte, puis cibler un monstre héros sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, il gagne de 2500 d'attaque. Donc effet rapide, vous pouvez faire ça pendant une attaque. On vous attaque, vous le défaussez, votre monstre il a plus 2500, donc le plus souvent ça passe au-dessus du monstre attaquant, quoi qu'a pas prévu du tout. Et c'est jusqu'à la fin du tour seulement. Je peux défausser un monstre héros jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre défaussé. Donc ça c'est si jamais il est invoqué lui, ce qui arrive jamais. Et il peut gagner une attaque égale à l'attaque du monstre défaussé. Donc, je peux utiliser bien sûr qu'un effet par tour. Donc voilà. Le plus souvent c'est l'effet de se défausser. À la limite lui dans une compo, vous pouvez le mettre x2, il est quand même bien pratique le Néos de loyauté. Puis il a été réédité en plus dans LED6, je crois que c'est un LED6 en plus. Donc voilà. Moi je le joue x1.
2 nouveaux 2 océans, un Néos de loyauté. Je vais jouer un soldat solide qui a été réédité en plus assez cool. Elle valait quand même 5-6 euros. Je vais en jouer qu'un par contre. Et quand elle est invoquée normalement, je peux invoquer spécialement un monstre héros de max niveau 4 depuis ma main. Et si elle part depuis la zone monstre au cimetière par un effet de magie, je peux cibler un monstre héros dans votre cimetière et l'invoquer spécialement en position de défense. Donc à la limite vous faites une polymérisation c'est un quoi lui? C'est un terre, vous faites un... Ah je crois que j'en ai pas de terre de changement d'héros masqués, il n'y en a pas de terre il me semble. Je réfléchis mais il me semble pas. Mais avec la police ça marche, n'importe quelle carte magique quoi. Attendez, je regarde 2 secondes. Si, terre, bah, vous pouvez faire Diane avec. Diane, ça marche, c'est vrai, Diane et 2 terres, c'est vrai, c'est vrai. Donc oui, vous pouvez faire un changement de masque sur lui, vous avez un Diane sur le terrain, et en plus vous réinvoquez un monstre héros directement depuis votre cimetière sur le terrain. Donc le mieux, à mon avis, c'est d'aller chercher Herman, parce que du coup, vous pouvez retuto ou péter des cartes magie piège. Donc il est quand même vachement bien. Je vais jouer... Alors là, c'est un peu la carte coûteuse, le soldat liquide héros élémentaire x1. Ah, c'est la carte que j'ai eu la chance quand j'ai ouvert la display à l'ED6. Alors j'avoue, entre ça et l'âme des magiciens, mon cœur balancé. Bon, j'ai eu celle-là, je suis quand même grave content parce que les héros, ça reste les héros quoi. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre héros de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc c'est un peu un niveau c'est un peu un effet à la soldat liquide, mais pas tout à fait pareil. Lui c'est de la main, et lui c'est du cimetière. Et si cette carte est utilisée comme matériel fusion pour un monstre héros, vous pouvez piocher 2 cartes puis défausser une carte. C'est pas mal quand même pour se débarrasser d'une carte et piocher 2, ça peut quand même sauver. Mais je ne peux utiliser qu'un effet de soldat liquide héros élémentaire par tour et uniquement une fois le tour. Donc voilà, de toute façon x1 ça suffit largement. Et je suis bien content d'avoir eu cette carte, je suis bien content. Je vais jouer un Blazeman aussi. Alors Blazeman, comme je disais tout à l'heure justement pour aller tuto, quand il est invoqué normalement ou spécialement, je peux aller tuto une polymérisation depuis mon deck à ma main. Et durant ma même phase, je peux activer cet effet. Je ne peux pas invoquer spécialement de monstre fusion exclu le reste de ce tour. Et aussi envoyer un monstre héros élémentaire depuis votre deck au cimetière. Et si je le fais, jusqu'à la fin de ce tour, l'attribut et l'attaque def de cette carte deviennent les mêmes que ceux du monstre envoyé au cimetière. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Blazeman héros élémentaire par tour et uniquement une fois le tour. Donc voilà, lui ça le permet de le rendre ouf d'un coup comme ça avec un gros... c'est quoi en plus? C'est depuis votre deck au cimetière. Qu'il suffit que vous ayez un gros monstre dans votre deck, un gros monstre héros type tranchant. Qui joue plus trop, mais admettons vous ayez tranchant dans le deck, vous l'envoyez, il passe à 2600 et en plus il a l'attribut, je crois que c'est lumière tranchant, mais admettons dans l'hypothèse. Enfin voilà, et surtout il peut aller tuto une polymérisation, mais vous pouvez faire qu'un seul des effets. Bon, le plus souvent ça va être l'effet d'aller chercher la poly quand même, qui est vachement intéressant. Ensuite, pour les derniers monstres, on va déjà... Alors j'ai hésité à jouer x2, mais je le joue x1, Villon Hérovision. Il est quand même bien pratique pour faire déjà envoyer Malveillant au cimetière. Hein. Si cette carte est invoquée normalement spécialement, je peux envoyer un monstre héros depuis mon deck au cimetière. Donc moi j'envoie Malveillant quand c'est comme ça. Vous pouvez utiliser cet effet de Villon Héros Vision qu'une fois par tour. Une fois par tour, je peux bannir un monstre héros depuis mon cimetière, ajouter une polymérisation depuis votre deck à votre main. Et sachant, vous pouvez faire les deux effets dans le même tour. Donc voilà, ça permet d'ajouter une polymérisation, de foolish un héros que vous voulez envoyer au cimetière. Donc non, c'est cool, c'est cool. Sur Malveillant, il est quand même bien cool, bien cool. Voilà, à côté de ça, alors je pourrais m'en passer allègrement aussi. Je joue un Nécrombe. Un Nécrombre, donc ça c'est vraiment la première, la première génération des héros élémentaires. Tant que cette carte est dans votre cimetière, je peux faire l'invocation normale d'un monstre depuis votre main qui exclut héros élémentaire dans son nom de carte. Non, qui inclut, qu'est-ce que je raconte? Héros élémentaire dans son nom de carte sans faire de sacrifice. Cet effet ne peut être utilisé qu'une fois tant que cette carte est dans le cimetière. En gros, elle est dans le cimetière et vous pouvez invoquer un monstre héros élémentaire sans sacrifice. C'est vrai que c'est assez mal expliqué en fait. Hein, mais... Enfin voilà, donc ça peut être cool et je le joue honnêtement. Ah, par exemple, je peux le foolish avec l'envoyer au cimetière avec Villon. Et ça me permet d'invoquer par exemple Tranchant. Tranchant, je le joue, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, c'est un peu improbable, j'avoue. Nécrombre et Tranchant, honnêtement, je pense qu'on peut s'en passer. Voilà, c'est des petites cartes nostalgiques que je mets. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire.
Voilà, il a PSDF, il a 2600. Il est quand même chouette. Voilà. Et je vais jouer alors un plasma héros de la destinée. Pourquoi? Parce que lui, il faut juste 3 héros. Et puis justement, ça annule les effets de monstre tant qu'il est sur le terrain. En plus, il a comme j'expliquais dans la présentation, il a un effet à la renoncée. Il pique un monstre d'en face pour s'en équiper. Et il additionne donc ses 1900 de base plus la moitié de l'attaque du monstre qu'il a mis en équipement. Donc ça reste une carte bien cool, bien cool. Et là, pour le coup, dans un deck héros élémentaire, plus pratique de mettre plasma que dogma. Ce dogma, on pourrait pas le jouer, il faudrait du héros de la destinée, même si j'en ai avec malveillant. Mais bon, je préfère quand même plasma. Donc on est sur une base de 21 monstres. Donc voilà. Hop, je vais ranger ça, je le rangerai correctement après. Désolé de faire bouger la caméra, c'est-à-dire que je suis sur un montage. Effectivement, il fait nuit, donc je suis un peu dépendant de la lumière. J'ai dû tout bouger, donc là, on est sur une installation de fortune, même si j'ai quand même le matériel. On va passer, donc on a vu les 21 monstres, on va passer aux 20 magies. Alors, on va commencer par Fusion Miraculeuse. Fusion Miraculeuse que je joue x3 parce qu'elle est tellement utile, et puis c'est pas, comment dire, une fois par tour, quoi, c'est surtout ça. Et puis elle est tutorisable avec notre nouveau monstre fusion, Sunrise. Donc voilà, ça reste quand même must. Donc j'invoque par fusion, en gros, depuis l'extra deck, en bannissant des matériels fusion listés sur celui-ci depuis mon terrain ou cimetière. Donc voilà, enfin je peux faire ma fusion directement de ce que j'ai dans le cimetière. Donc ce que je foolish, je peux me servir à faire des fusions directement. Donc ça bannit, mais bon. Pire, c'est pas bien grave, on a de quoi le récupérer avec un monstre de l'extra deck et puis avec une carte fusion qui elle s'occupe de fusionner à partir du bannissement. Donc là, et en plus fusion miraculeuse, comme je vous dis, c'est pas qu'une fois par tour, donc x3 dans le deck héros élémentaire, c'est quand même ultra chouette. Je vais jouer la carte que je vous parlais tout à l'heure, changement de masque. Alors le changement de masque, il faut savoir. Les règles du changement de masque, c'est simplement vous ciblez un monstre héros que vous contrôlez, envoyez-le au cimetière, et après ça, s'il quitte le terrain par cet effet, invoquez spécialement un monstre héros masqué du même attribut que le monstre avait lorsqu'il était sur le terrain. Son attribut d'origine, si face verso depuis votre extra deck. Donc en gros, vous avez un monstre sur le terrain. En plus, c'est une magie rapide, vous pouvez le faire sur le tour de l'adversaire. Ça peut surprendre pour des effets sympas d'héros masqués. J'avoue que je le fais pas tellement, mais donc vous avez votre monstre, admettons, vous avez Brume, changement de masque, il est ténèbres, donc du coup vous pouvez faire un héros masqué ténèbres. Voilà, c'est tout. Un monstre fusion. C'est quand même ultra cool les héros masqués. Donc x3, sachant qu'il y a des héros masqués qui sont quand même grave ouf. Entre Loi des Ténèbres, qui, comme je vous expliquais dans la présentation, qui quand vous tutorisez du deck à la main une carte, il vous bannit une carte de la main, et puis en gros, juste pour l'adversaire, tout ce qui va au cimetière est banni tant qu'il est sur le terrain. Il est quand même bien vénère. Hein. Voilà, donc je vais jouer donc 3 fusions miraculeuses, 3 changements de masque. Je vais jouer 2 polymérisations, parce qu'on peut la tuto avec Blazeman et puis Noeux. Donc voilà, c'est simplement la polymérisation, la carte pour faire fusionner ces monstres. Vraiment une carte à l'ancienne. Je vais jouer 2 E appel de détresse, simplement parce que E appel de détresse, et je peux ajouter un monstre héros élémentaire depuis mon deck à ma main, sans restriction de niveau. Voilà, donc ce que vous voulez en héros élémentaire de la main. Donc 2 c'est bien. 2 c'est bien. Pour ajouter un peu de patate au deck, même si elles sont bien violentes les fusions, je joue une solidarité. Parce que solidarité, en gros, bon, avec les petits Ojama dessus, hein, moi c'est une carte que j'aime beaucoup. Et que je jouais x2, limite x3 sur Switch, sur une petite version que j'avais du deck héros. Si vous ne possédez qu'un seul type, le type d'origine imprimé sur la carte de monstre dans votre cimetière, les monstres face recto que vous contrôlez du même type gagnent 800 points d'attaque. En gros, ça veut dire que si vous avez par exemple là les héros élémentaires, les héros, c'est que des guerriers. Si vous avez que des guerriers dans votre cimetière, tous vos guerriers sur le terrain, ils vont gagner plus 800. Mais c'est une magie continue, et elle est stackable. Ça veut dire que si jamais, par exemple, vous la jouiez x2, et ben c'est pas 800, c'est 1600. C'est pour ça qu'avant je la jouais en plusieurs exemplaires. Cette carte-là, je la trouve c'est vraiment sympa.
Je la trouve vraiment sympa. Dans les héros, ça rajoute vraiment une force de frappe. Je vais jouer un monde de fusion parallèle. Donc en gros, lui, c'est simplement, il fusionne à partir des cartes bannies en fait, et il les ramène dans le cimetière en fait. C'est mélangé comment? Listez sur celui-ci dans votre. Ah non, il ramène donc les cartes bannies dans le deck à partir de la fusion que vous avez faite. En gros, vous faites ça. Vous utilisez les cartes bannies pour faire une fusion. Ça part au cimetière et les monstres bannis utilisés pour faire la fusion, ils repartent dans le deck. Donc en plus, ça recycle. Donc voilà. Donc un monde de fusion parallèle. Ensuite, on va jouer un chargement de masque. Alors pareil, ça je suis pas obligé d'aller chercher, mais c'est pour tuto. Attendez, le focus nous fait du mal encore. On va y arriver. Alors moi je commence à trembler en plus. Attendez. Ciblez un monstre héros et une carte magie jeu rapide change dans votre cimetière, ajoutez-les à votre main. Donc en gros vous recyclez un changement de masque et un monstre héros et vous l'ajoutez à la main. Donc c'est quand même bien cool. Le focus, on l'a encore perdu. Voilà, je le remets. Ensuite, donc chargement de masque pour recycler du cimetière, magie jeu rapide, enfin changement de masque et un monstre héros. Je vais jouer un typhon d'espace mystique. Parce que c'est gratuit, en plus ça peut être les MP sans perdre une carte. Je vais jouer un Monster Reborn parce que c'est autorisé et puis parce que c'est bien cool. Je vais jouer un renfort de l'armée parce que ça permet de tuto un monstre de type guerrier de max niveau 4 depuis mon deck à la main. On a déjà 2 appels de détresse, à la limite je pourrais jouer 3 appels de détresse, même limite. Plutôt que de jouer un renfort de l'armée, ça serait peut-être mieux. Là c'est une interrogation que je viens de me poser, c'est vrai que je l'avais pas vu celle-là. Je vais jouer un Raigeki parce que ça permet de détruire tous les monstres adverses et que voilà, enfin, pourquoi s'en priver. Je vais jouer un changement de forme. Alors le changement de forme en fait ça permet d'avoir un autre héros masqué à la place de celui qu'on a. Comment vous expliquer? Le texte exact c'est, si on arrive à récupérer le focus, ciblez un monstre de fusion héros que vous contrôlez, renvoyez-le à l'extra deck, puis invoquez spécialement un monstre héros masqué du même niveau que le niveau d'origine du monstre, mais de nom différent depuis votre extra deck. Cette invocation spéciale est traitée comme une invocation spéciale avec changement de masque. Donc voilà. Bah, en gros, vous avez des héros masqués qui, à leur invocation, ont un effet spécial type acide qui détruit. Acide héros masqué, lui, il détruit toutes les magies pièges sur le terrain ou adverse, je ne sais plus. Donc je regarde, j'ai un vieux doute. Pas tous les jours je le sors. Détruisez autant de magie piège contrôlées par votre adversaire que possible, et si vous le faites, tous les monstres qu'il contrôle perdent 300 d'attaque. Donc vous faites ça, si vous faites changement de forme en plus qui est une magie rapide, vous faites ça sur le tour de l'adversaire, il pose ses monstres, vous faites ça, vous lui détruisez toutes les magies pièges qu'il a posées, et puis voilà. Voilà, donc ça c'est quand même pas mal, ça surprend. Sur le tour de l'adversaire, quoi, sur son tour, c'est peut-être moyen, je pense. Bon, ça peut toujours servir. Je vais jouer un fardeau du puissant. Alors ça c'est pareil, je pourrais m'en passer, mais c'est vraiment pour affaiblir les forces adverses avec solidarité en fait. C'est juste le combo que je faisais, solidarité, fardeau du puissant. En gros, chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire perd 100 d'attaque fois son propre niveau. Donc voilà, un gros monstre va perdre beaucoup d'attaque, un petit monstre moins. Max solidarité qui nous fait gagner 100. Voilà, ça reste sympatoche. Je vais jouer un gratte-ciel, la ville du héros, qui permet en fait, c'est une carte terrain. Et durant votre main phase, je peux faire l'invocation spéciale une fois par tour depuis votre cimetière d'un monstre héros élémentaire qui a été détruit au combat. C'est juste le contrôleur qui peut faire ça. Alors vous allez me dire, je pourrais ne pas la jouer. Mais je la joue, il me faut une carte terrain et je joue pas de terraformation exprès pour la carte d'après en fait. Donc je joue un gratte-ciel simplement pour jouer le héros favori, une des nouvelles cartes d'LED6 qui nous dit qu'en fait, équipable à un monstre héros de minimum niveau 5, donc plutôt une fusion ou tranchant par exemple, si vous contrôlez une carte dans votre zone terrain, le monstre équipé gagne une attaque égale à sa def d'origine et aussi votre adversaire ne peut pas la cibler avec des effets de carte. Donc inciblable et il gagne l'attaque en plus, sa def d'origine s'additionne à son attaque actuelle.
Déjà c'est cool. Et au début de la battle phase, je peux activer une magie terrain directement depuis ma main ou deck. Ça veut dire que j'ai même pas besoin d'avoir la carte terrain ou terraformation, c'est-à-dire j'ai cette carte là. Je l'équipe à un monstre fusion, battle phase, début de battle phase, je vais chercher une carte terrain dans mon deck, je la pose, donc du coup il gagne sa défense qui s'additionne à son attaque. Et donc en fait, l'effet par rapport à ça, s'il y a une carte terrain, c'est je ne peux utiliser cet effet de héros favori qu'une fois par tour. Lorsque le monstre équipé attaque et détruit un monstre de l'adversaire au combat, donc il va avoir quand même une grosse patate. Et en plus, il peut pas être ciblé par des effets de cartes. Donc lorsque le monstre équipé attaque et détruit un monstre de l'adversaire au combat, je peux envoyer cette carte au cimetière, donc qui équipait le monstre. Et le monstre attaquant peut faire une seconde attaque à la suite. Donc voilà. Voilà, donc elle est plus équipée, il perd sa défense additionnée à son attaque, mais il peut attaquer une deuxième fois. Donc s'il a fait du lourd, voilà, ça fait quand même de gros dégâts. Donc c'est essentiellement pour ça que je joue gratte-ciel et un héros favori. Donc voilà pour les magies. Voilà pour les magies. Je rangerai ça après tranquillement. Donc les 20 magies, bah, effectivement, peut-être que je changerai les 2 appels de détresse et un renfort de l'armée. À la place de mettre un renfort de l'armée, je mettrai 3 appels de détresse parce que c'est beaucoup plus fort qu'un renfort de l'armée. Pourquoi j'y ai pas pensé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ensuite, en carte piège, je vais jouer Signal du héros. Alors, Signal du héros, il me semble par contre, lui, c'est qu'une fois par tour, je sais plus, non. Lorsqu'un monstre que vous contrôlez est détruit au combat et envoyé au cimetière, invoquez spécialement un monstre héros élémentaire de max niveau 4 depuis votre main ou deck. Donc c'est même pas une fois par tour, donc j'en joue 3. Hein. C'est la base d'un deck. Franchement, c'est une carte héros élémentaire qui est déjà bien forte. Je vais jouer un violent orage de poussière parce qu'il suffit... Je cible max 2 magie pièces sur le terrain, je les détruis, je peux pas mener votre battle phase le tour, vous activez cette carte. Je le fais sur le tour de l'adversaire, je détruis 2 magies pièges. Voilà, c'est un pet MP gratuit, quoi. C'est quand même ultra cool, c'est plus lent parce que c'est une piège. Je vais jouer un redémarrage rouge parce qu'il peut se jouer de la main et puis annuler temporairement, enfin retourner une carte piège. Je vais vous lire exactement l'effet. Lorsque votre adversaire active une carte piège, annule l'activation et si vous le faites, posez la carte face verso. Puis il peut poser une autre piège directement depuis son deck. Attendez. Oui, l'armée face verso, il peut poser une autre piège directement depuis son deck. Oui, c'était ça. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, votre adversaire ne peut pas activer 2 cartes pièges. Et je peux activer cette carte depuis ma main en payant la moitié de mes points de vie. Voilà, avant elle était jouée x3, maintenant elle est limitée à 1 cette carte. Elle reste toujours cool, ça permet de se sauver d'une activation de carte piège très chiante, type jugement solennel, voilà, assaut solennel, voilà. Ça reste chouette pour prévenir les galères, on va dire. Donc redémarrage rouge, pourquoi s'en priver? Je vais jouer une force de miroir et un lanceur de la force de miroir. Alors, pourquoi je joue un lanceur de la force de miroir? Simplement parce que la force de miroir, déjà son effet, si quelqu'un ne la connaît pas, je vais quand même la faire. C'est-à-dire que il suffit qu'il y ait une déclaration d'attaque de l'adversaire et je détruis tous les monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire. Voilà, ça c'est la force de miroir, donc j'en joue une. Et je joue un lanceur de la force de miroir, c'est-à-dire... C'est une piège continue, une fois par tour durant votre main phase. Je peux défausser un monstre, ajouter une force de miroir depuis votre deck ou cimetière à votre main. Si cette carte posée est détruite par un effet de carte de votre adversaire et envoyée à votre cimetière, je peux poser cette carte depuis mon cimetière et une force de miroir depuis votre main, deck ou cimetière. Ils peuvent être activés ce tour. C'est moi ou c'est le soir où je comprends pas la deuxième partie, attendez. Donc en gros il suffit juste de défausser un monstre, d'ajouter une force miroir depuis mon deck ou cimetière à votre main une fois par tour, c'est d'accord, ça on était bien d'accord. Si cette carte posée est détruite par un effet de carte de votre adversaire et envoyée à votre cimetière, vous pouvez poser cette carte depuis votre cimetière et une force de miroir depuis votre main, deck ou cimetière, ils peuvent être activés ce tour. Donc en fait elle revient tout le temps, parce que c'est même pas marqué exclu cette carte. Ouais, enfin voilà.
un peu immortelle cette carte en fait, il faut la bannir quoi. Enfin, faut arriver à la bannir pour plus qu'elle revienne quoi. Je vais jouer une chaîne démoniaque parce que ça empêche le... Voilà, c'est une piège continu qui annule les effets d'un monstre. Et activer cette carte en ciblant un monstre à effet sur le terrain, ses effets sont annulés et aussi il ne peut pas attaquer lorsqu'il est détruit, cette carte. Donc il n'a plus d'effet, il ne peut pas attaquer. Voilà. Ça reste un piège classique, mais toujours aussi efficace. Ça arrête des petits combos sympatoches. Je vais jouer un appel de lettre hantée, magie continue, qui permet d'invoquer un monstre du cimetière. Et si cette carte est détruite, le monstre est détruit aussi. Donc voilà, c'est une piège continue. Voilà, et c'est en position d'attaque qu'on l'invoque. Voilà. C'est pas en choisi, quoi. Et je vais jouer un bye-bye les dégâts. Alors ça, je pourrais allègrement m'en passer et mettre par exemple plutôt un cylindre magique, mais c'est vraiment pour le délire. Durant le calcul des dommages, si votre monstre est attaqué, votre monstre combattant ne peut pas être détruit par ce combat. Et aussi, si vous recevez des dommages de ce combat, votre adversaire reçoit des dommages d'effet égaux au double des montants. Vous pouvez appliquer cet effet de bye-bye les dégâts qu'une fois par tour. Sur un gros montant, où vous prenez 4000, il se prend 8000, ça peut être d'une violence quand même cette carte. C'est juste effectivement, à la différence du cylindre magique, vous infligez peut-être le double, mais vous prenez quand même les dégâts. Donc c'est un risque à prendre. Un risque modéré, mais un risque à prendre. Donc moi je le joue x1. Voilà, ça va être tout pour les 10 pièges. Donc là on a vu les 21 monstres, les 20 magies et les 10 pièges. Vous voyez, ça pourrait être optimisé un petit peu. Après, voilà, j'ai passé du temps à release ce deck depuis un bon moment. Il y a eu plusieurs versions. Moi, elle me convient, elle est chouette à jouer. Elle n'est pas forcément nostalgique de l'anime. Il y a un peu de tout. Il y a du héros masqué, il y a du héros élémentaire, il y a du héros de la destinée, il y a un héros vision. Enfin, vous voyez, c'est un peu cool. Donc je vais jouer Sunrise que j'ai eu aussi dans LED6. Alors Sunrise il est cool justement pour vous dire qu'il tuto une fusion miraculeuse que je vous disais tout à l'heure. On va y arriver. Alors faut 2 monstres héros d'attributs différents. Déjà ça c'est cool, c'est pour ça aussi qu'il est cool à jouer. Uniquement invocable par fusion, donc il peut pas être invoqué spécialement, ça c'est chiant pour le coup par contre. Les monstres que vous contrôlez ils gagnent 200 d'attaque pour chaque attribut différent que vous contrôlez. Donc vous contrôlez vent, feu, il gagne 400, vent, enfin voilà, chaque attribut différent sur le terrain que vous contrôlez. Qu'une fois par tour, vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Sunrise, donc vous pouvez utiliser les deux. Si cette carte est invoquée spécialement, je peux ajouter une fusion miraculeuse depuis mon deck à votre main. Donc voilà, vous faites une fusion miraculeuse, vous pouvez le refaire. Lorsqu'une attaque impliquant un autre monstre héros que vous contrôlez est déclarée, je peux cibler une carte sur le terrain et la détruire. Donc il y a une déclaration d'attaque, vous détruisez une carte. Donc c'est même pas un effet rapide, c'est juste que en plus ça ouvre une chaîne, parce que c'est une réponse à quelque chose. Donc techniquement, vous pouvez même détruire le monstre qui a déclaré l'attaque et il n'y a plus d'attaque qui se fait quoi. Parce que c'est une carte sur le terrain. Après on peut détruire autre chose. Hein. Mais voilà. Lorsqu'une attaque impliquant un autre monstre héros que vous contrôlez déclare. C'est même une déclaration d'attaque de votre part quoi. Donc ouais elle est bien cool. Donc Sunrise une fois. Une fois ça suffit honnêtement. Je vais jouer un 0 absolu. 0 absolu c'est vrai que je m'en sers pas très souvent. Et là depuis tout à l'heure le focus nous a totalement abandonné. Il était pas chiant hein. Un monstre héros et un monstre haut. Uniquement invocable par fusion, gagne 500 d'attaque pour chaque monstre haut sur le terrain. Si cette carte quitte le terrain, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Donc c'est vrai que c'est sur le terrain, donc c'est du côté de votre adversaire aussi. Mais c'est surtout quand elle quitte le terrain, je détruis tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Ça fait trou noir en repartant. Oh, 0 absolu. Franchement, pourquoi s'en passer En plus, il a pas la phrase, il peut... Ah si, uniquement invocable par fusion aussi. Donc, ça c'est une phrase chez les héros qu'on n'aime pas trop, de toute façon. On va jouer Interferme parce qu'on justement joue Noueux et puis Océan. Interferme qui est pas bien ouf, c'est juste que il est sympa quoi. Il est sympa, je vais vous lire Terreferme si j'arrive à être pas fâché. Peut pas être invoqué spécialement, toujours cette fameuse phrase. Je peux sacrifier un autre monstre héros élémentaire face recto pour que cette carte gagne jusqu'à la une phase, un montant d'attaque égal à l'attaque du monstre sacrifié. Donc je sacrifie un monstre, il gagne l'attaque jusqu'à la fin du tour. Voilà, c'est pas bien dingue, c'est pas méchant, c'est sympa.
c'est sympa. Je vais jouer un Illumination. Donc Illumination, c'est lui qui va nous ramener les cartes bannies. Attendez. Uniquement invocable par fusion et non invocable spécialement autrement. Cette carte gagne 300 d'attaque pour chacun de vos monstres héros élémentaires bannis. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, je peux cibler max 2 de vos monstres héros élémentaires bannis. Ajoutez les cibles à votre main. Ça permet de ramener du bannissement. Voilà. Et en plus, il a 2600. Il gagne 300 d'attaque pour chacun de vos monstres bannis élémentaires. Donc, franchement, il est cool. C'est pareil. Pourquoi s'en passer? C'est un peu la question qu'il faut se poser. Après, je vais jouer Core. Donc, Core, il vaut un peu plus de 10 €. Mais pour le coup, il vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Il faut 3 monstres héros élémentaires. Core. Alors, Core, il nous dit. Ses effets sont bien ouf. Uniquement invocable par fusion, donc c'est en au courant. Lorsque cette carte est ciblée par une attaque jusqu'à la fin de la damage step, vous pouvez faire devenir l'attaque de cette carte le double de son attaque actuelle. Il se fait attaquer, il double son attaque, donc il est à 2007, il passe à 4000, 7714, 5004. Déjà c'est une violence. À la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, juste combattu, hein, je peux cibler un monstre sur le terrain et le détruire. Donc c'est un effet que vous choisissez d'activer. Si vous choisissez de l'activer, vous êtes obligé de détruire un de vos monstres. Hein. Si ceux d'en face sont pas ciblables, par exemple, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, le détruire. Donc à faire attention quand même. Bon, lorsque cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, je peux cibler un monstre de fusion héros élémentaire de max niveau, je ne vois pas bien, de max niveau 8 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Donc ça permet de réinvoquer un monstre héros élémentaire fusion qui n'est pas réinvocable spécialement normalement, mais en ignorant ses conditions d'invocation, ça passe. Tout ce qui ignore les conditions d'invocation comme ça, ça passe. Ça passe outre cette fameuse phrase des héros élémentaires. Ensuite, je vais jouer... J'ai joué la grande tornade héros élémentaire, mais comme il veut pas se montrer uniquement invocable par fusion et non invocable, toujours cette phrase. Si cette carte est invoquée par fusion, je divise par 2 l'attaque def de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire et il a 2008. Voilà, il est invoqué. On divise l'attaque de tous les monstres adverses. Voilà, lui il est cool pour diviser et il y en a un autre qui fait ça, donc vous faites les deux dans le tour, vous divisez 2 fois l'attaque. Puis c'est ad vitam aeternam en plus, hein, la grande tornade, et l'autre c'est pareil, c'est celui qui suit d'ailleurs. On va passer au héros vision que j'ai mis dans l'extra deck, donc on va faire adoration parce qu'adoration il est trop cool en fait. Il faut juste 2 monstres héros, il n'a pas la phrase qu'il peut juste invoquer par fusion, donc vous pouvez le réinvoquer. Une fois par tour, je peux cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, un autre monstre héros que vous contrôlez. Et en gros, le monstre, il perd une attaque égale à l'attaque de votre monstre. En fait, le monstre adverse perd autant d'attaque que le monstre que vous avez ciblé de votre côté. Donc il a 2008, voilà, il est quand même bien cool. Donc en fait, vous pouvez faire grande tornade divisée par 2, puis si vous arrivez à faire lui, encore... par exemple utiliser grande tornade qui a 2008 et baisser encore de 2008 le monte l'envase, donc limite vous pouvez le mettre à 0 sans trop de problème. Donc voilà, adoration, en plus il sera invoque. Voilà. Je vais jouer un Trinity Hérovision parce qu'il est trop cool. Trinity quand il est invoqué, le tour où il est invoqué, il double son attaque, donc il passe de 2005 à 5000 et par contre il peut pas attaquer directement, mais il peut, comme on s'est dit, cette carte peut faire une seconde et une troisième attaque durant chaque battle phase. Voilà, donc en gros lui il peut attaquer 3 fois. Et c'est juste le tour où il est invoqué par contre qui double son attaque, mais il peut attaquer que les monstres. Le tour où il est invoqué, il attaque à 5000 tous les monstres sur le terrain. Donc s'ils sont pas en position de défense, pou quoi. Franchement, il envoie du boudin. Ensuite, on va passer au fameux héros masqué. Donc, je vais jouer un Diane. Diane qui coûtait 15 € avant. Merci de l'avoir édité, merci. Donc, lui, c'est le héros masqué de terre. Donc, il faut juste. Donc, vous le faites par exemple avec le soldat solide héros élémentaire. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire, je peux invoquer spécialement un monstre héros de max niveau 4 depuis mon deck. Donc battle phase, vous attaquez, vous détruisez un monstre, vous invoquez un niveau 4 depuis votre deck. Donc vous pouvez invoquer par exemple Herman. Herman il va retuto quelque chose. Ah non mais c'est une violence insondable. Diane il est juste ultime. Ensuite je vais jouer Koga pour les lumières.
parce qu'il y a quelques héros qui sont lumière, donc je me permets de le jouer. Lui, il gagne 500 d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire, et je peux bannir un monstre héros depuis mon cimetière, puis cibler un monstre face recto sur le terrain. La cible perd une attaque égale à l'attaque du monstre banni pour activer cet effet. Donc, vous pouvez réduire l'attaque adverse, et il gagne 500 d'attaque, mais ça évolue au fil de la partie. Là, au départ, il a 2500, ça peut passer à 3500, redescendre à 2500. Voilà, on perd beaucoup le focus, j'en suis désolé. En autre héros masqué, on va jouer Acide que je vous parlais tout à l'heure, qui lui est le héros masqué de type O. Quand il est invoqué, il détruit toutes les magies pièges contrôlées adverses. Et puis tous les monstres que contrôle l'adversaire, ils perdent 300 d'attaque. Donc lui, il valait 50 balles avant. J'ai failli l'acheter corné, tout défoncé pour 10 balles. Et heureusement, ça a été réédité. J'étais trop content. Ensuite, je vais jouer, alors c'est le grand choix, je joue 2 héros masqués de type vent, parce que Herman est de type vent, donc ça peut être cool. En gros, je joue vent divin, parce que lui il est à 2008-2007, je crois, et lui, à chaque fois qu'il détruit un monstre, je ne sais plus. Attendez. Non destructible au combat déjà. Votre adversaire ne peut attaquer qu'avec un monstre durant chaque battle phase. Lorsque cette carte détruit un monstre et l'envoie au cimetière, je peux piocher une carte. Donc c'est pour le truc de pioche que c'est trop bien. Et puis en même temps, si on peut déclarer qu'une attaque, enfin l'adverse peut déclarer qu'une attaque, la partie adverse peut déclarer qu'une attaque. Il permet de piocher. Non mais j'ai du mal à m'en séparer de Vent Divin. Et Blast parce que si cette carte est invoquée spécialement, je peux cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Son attaque devient la moitié de son attaque actuelle. Et une fois par tour, effet rapide, donc je peux le faire sur tout l'adversaire. Je peux payer 500 points, puis cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire. Renvoyez-le à la main. Donc ça peut sauver quand il y a quelque chose de chiant. Et limite de faire un petit OTK dans la foulée, quoi, sur son tour. Voilà, Blast et Vent Divin. Voilà, moi je les aime bien. Et je vais jouer 2 Dark Law, donc la loi des ténèbres que je vous disais tout à l'heure, justement le héros masqué, justement des ténèbres, qui lui, tant qu'il est sur le terrain, les cartes adverses, au lieu d'aller au cimetière, elles sont bannies. Et il a que 2004, bon, c'est déjà pas mal 2004, hein, mais c'est surtout si, avec tous les effets de tuto aujourd'hui, il suffit, c'est qu'une fois par tour par contre, hein, si je dis pas de bêtises. Une fois par tour, ouais. C'est qu'une fois par tour, mais si tuto quelque chose, et vous pouvez vous choisissez quand vous le faites, vous pouvez bannir une carte de sa main au hasard. Donc c'est relativement fort, j'en joue 2 aussi, pareil, j'ai du mal à m'en passer. Donc voilà pour ce petit deck profil que vous pouvez sûrement faire autrement. Moi il me convient. Mon extra deck, moi il me convient parfaitement. Mon deck, mes cartes magie, mes cartes pièges. Je vous dis, il y a peut-être juste enlever le renfort de l'armée pour le remplacer par un appel de détresse. Appel de détresse quoi. Sinon c'est pas mal. Après je pourrais me séparer de Necron et de Tranchant, je pense, pour l'alléger. Mais enfin bon voilà. En tout cas j'espère que ça a pu vous plaire. Voilà mon petit deck héros mix, on va dire. Et après, bon, il y a des choix qui pourraient se faire, il y a des trucs qui pourraient être changés. Si réédité par exemple Fléau Malveillant, je pense que j'essaierai de l'intégrer à l'extra deck, parce que c'est pareil. Fléau Malveillant, je vous laisse regarder, mais c'est un beau monstre fusion héros qui était sorti dans LED7. Voilà, si vous ne connaissez pas, allez checker. Et en tout cas, prenez soin de vous, toujours en cette période difficile, je le répète. Et voilà, continuez à tenir bon. Et essayez de taper de la carte, bon à distance, par mode duel, par vidéo, mais c'est toujours ça. Et je vous remercie encore de suivre la chaîne. Si vous aimez le contenu, si vous êtes de passage juste parce que si vous suivez la chaîne, essayez de me soutenir un peu, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir et je vous répondrai avec plaisir aussi. En tout cas, merci à vous et à bientôt amis duelistes.